Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h48, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, dans notre nouvelle structure qui est toujours haussière, l'order flow est également haussier, donc on est toujours dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche toujours des longs. J'agrandis ma structure ici puisqu'on a fait un plus haut, mais le scénario demeure inchangé. Entre-temps, on a confirmé, comme je vous l'expliquais hier, un nouveau POI, donc une nouvelle demande ici, sur laquelle je peux tracer un scénario intermédiaire qui serait du coup celui-ci. Même target, si je peux l'attraper, voilà. Même target 120K, comme ceci. Ok. Sur ce, alors je vous dis directement, il y a beaucoup de chances, vu le momentum actuel, qu'on aille taper les targets de mes scénarios sans aucune mitigation des POI qui y sont associés. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, pareil, fully aligned à la hausse, exactement la même chose que sur le daily. Ici, on a toujours un seul POI, mais toujours pas de scénario à tracer, puisque si on revient dans cette demande, l'order flow sera baissier. Par contre, ce qu'on peut regarder ici, c'est que on avait en fait ici un nouveau POI comme ceci, qui s'est confirmé hier. Donc pas au moment de la matinale, malheureusement, sinon j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci, grosso modo, d'accord, dans lequel nous serions pour le moment, puisque effectivement, si je vous fais un replay comme ceci, voilà, le scénario que j'aurais pu vous tracer, je zoome un petit peu plus, ceci. Donc du coup, on serait revenu effectivement dans la demande, qui aurait bien rejeté le prix, et on serait pour le moment toujours ici, presque à mi-chemin de la target, d'accord. Il y a un nouveau high, donc celui-ci. On va profiter pour ajuster ça de façon précise. Voilà, donc en tout cas, ce scénario, je ne prétends pas l'avoir tracé, mais vous voulez comprendre ce que le prix est en train de faire, c'est ce scénario-là. Je vais laisser comme ça. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 que je dézoome. Donc ici, on était dans une structure... Attendez, on zoomait plutôt. On était dans une structure haussière ici qui a fait un retracement suffisant pour se perpétuer à la hausse ici. D'accord. On s'est retrouvé dans une structure perpétuée à la hausse comme ceci. Pas pour longtemps puisque au final, on l'a retourné à la baisse comme ceci. Ici. Ensuite, on l'a perpétué à la baisse comme ceci. Donc là, nous sommes toujours dans cette structure baissière que je vais architecturer ceci. Hop. Donc voilà le range, la structure M15 actuelle. Ceci, ça je vais récupérer. Hop. Donc comment analyser cette structure? Pas compliqué. Structure swing baissière. Structure interne, alors là, c'est bon, regardez. Personnellement, je verrai un IBOS ici. IBOS M15. Ici. Ensuite, retournement de la structure, la baisse, ici. Et on est toujours dedans. Ok. Donc là, on est dans une structure swing baissière, structure interne baissière et order flow haussier. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. Sur ce, on cherche des longs par rapport à l'order flow qui est haussier. Mais malheureusement, comme vous le voyez, dans le price action récent, ici, il n'y a aucun POI. Ah, quoique. Ouais, j'ai pas vu celui-ci. On en a un, effectivement. Je vais réapparaître ça, du coup. On en a un ici qui est tout petit. Ceci. Quand je dis tout petit, c'est je parlais du FVG, autant pour moi. Je parlais de ceci. Okay. Voilà, bref, tout ça pour dire que pour le moment, on a un POI, certes, mais ce POI ne nous intéresse pas pour chercher des longs, puisque si on revient dedans, eh bien l'order flow passera baissier ici, d'accord? Donc, juste avant le rebalancement du FVG en question. Donc, pour le moment, structure morte en M15, et vu le momentum actuel et toute la liquidité qu'il y a ici, notamment, il est fort possible qu'au final, on retourne cette structure à la hausse, d'accord? On se retrouve dans une nouvelle structure. Bref, pour le moment, c'est pas le cas. On passe sur le pas le pétrole, on est quoi? On est samedi, ouais. Donc c'est Ethereum. Ethereum en daily, puisque le pétrole est fermé. Donc ici, on dézoome, structure swing, toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Donc on est toujours dans le
high pullback qui peut aller au maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs par rapport à l'order flow, et donc je vous avais tracé un scénario en ce sens, scénario qui s'est réalisé de façon incroyable, ok? Donc voilà, on était ici en gros ouais, vers les 2400 et on a tapé les 3000. Voilà. Tout ça pour dire que ici c'était assez flagrant, hein, comme je vous l'avais expliqué lors des matinales de l'époque. Frappe de liquidité de toute cette liquidité acheteuse, suivi d'un V-shape recovery. Ici le prix qui vient refaire une mitigation du POI. Donc c'était très 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 propre. Personnellement, j'ai bien surfé sur toute cette vague. Je pense que je suis rentré à... Regardez, j'ai fait un petit swing, je vais pas vous le cacher. J'en suis pas peu fier. Je fais pas souvent de swing, mais là c'était trop obvious pour moi, le réveil d'Ethereum. Donc de toute façon j'en parle depuis quelques semaines hein, déjà dans les matinales, un petit peu plic-ploc et puis un petit peu sur Twitter aussi. Donc de mémoire, je pense que je suis rentré... je pense même que moi je suis rentré un peu avant. Je suis rentré ici dans le rebalancement du FVG ici et GTP hier à 3000, d'accord? 3000 pile poil de cul, j'ai envie de dire. Sur ce, plus de 500 $, ouais, j'ai pris plus de 500 $ de comment on appelle ça, fluctuation de prix sur Ethereum. Donc pas peu fier, c'est le swing de l'année, clairement. Et on s'est mis bien. Je pense qu'il y en a qui m'ont suivi par rapport au matinal. Si vous avez récolté les indices à gauche, à droite sur Ethereum, vous savez que j'étais clairement bullish sur le fond. Sur ce scénario atteint, target atteinte, on peut aller plus haut, bien évidemment. On va voir pourquoi après. Donc ici, pour revenir à nos moutons, eh bien, on peut continuer à chercher des longs puisque l'order flow est haussier. Et donc le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait éventuellement ce scénario-là, d'accord? Alors la target, ça c'est la grosse question. Donc ici, si on regarde à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un supply ici, daily, qui est imbriqué dans un supply weekly en rose, d'accord? Donc ça constitue une très belle target, une très belle zone pour TP. Donc grosso modo, les 3000, alors le distal, il est à 3002, d'accord? Donc entre 3002 et 3004, c'est grosso modo une belle zone pour prendre vos profits, partiels ou pas, peu importe, ça c'est toujours personnel, sur votre long, si vous êtes sur un long à ce moment-là, ok? Voilà, en tout cas, entre-temps, on a aussi un autre ici, buy to sell weak range. Ici, on va également stopper le prix ou le ralentir. Voilà donc ce que je vois sur Ethereum pour le moment en daily. Alors en passant H4, H4. Donc le H4 lui pour favoriser cette remontada incroyable, eh bien il a dû se retourner à la hausse comme ceci. Et donc nous nous retrouvons dans une structure swing et désormais haussière avec le strong low ici et le weak high du moment ici. Donc H4. Désolé pour les petits bruits en arrière-plan, je sais pas si vous les entendez, mais c'est madame qui prépare le déjeuner et je peux pas lui dire totalement silencieuse. Donc en gros ici, laissez-moi me rappeler de ce qu'on avait. Donc j'avais un scénario baissier parce qu'à l'époque l'order flow était baissier, d'accord, c'est-à-dire le week-end passé, dimanche passé. Malheureusement, ce qui s'est passé, alors on peut faire un petit replay juste sur ça. Hop. Donc en gros ici, j'attendais ce scénario-là. On est bien revenu dans le supply, faire une mitigation. Le prix a été renvoyé un tout petit peu. Ici, d'accord. Et au final, on a réattaqué le POI. Et au final, on l'a invalidé avec cette belle bougie, d'accord. À ce moment-là, le scénario était toujours valide. C'est juste que le supply avait été transpercé, d'accord, puisque l'order flow était toujours baissier. Donc, tant que mon order flow est baissier, mon scénario est toujours valide. Et d'ailleurs, j'aurais pu, si j'avais été là en temps et en heure, vous tracer un scénario intermédiaire ici, comme ceci, d'accord. En gros, ici, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci, avec la même target là-bas, ok. Et qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on serait tenu directement à valider ce scénario
et retourner l'order flow à la hausse, d'accord? Donc ça aurait fait invalidation totale de tout ceci, et à ce moment-là, on aurait cherché des longs, d'accord? Voilà, bref, on va pas refaire tout le price action depuis dimanche passé, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc ici, ça m'a regardé. Alors, en fait, ouais, on pourrait le refaire. Attendez, je sais plus où j'étais du coup. Je vais remettre mes... Ah, je peux plus. Et je ne sais plus où j'étais. Laissez-moi regarder. Je crois que c'était... Ouais, j'ai aucune idée là. C'est dommage parce que en fait, ça aurait été un bon exercice pour voir ce qu'il y avait moyen de choper sur Ethereum. Chier. Donc là, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, on va revenir au point de choc ici. Normalement là, ouais, voilà. Donc on était là, exactement. D'accord. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ben, chercher des longs sur les demandes unmitigated, d'accord. Ici, elle n'était pas HP celle-ci puisque ça aurait nécessité un retournement d'order flow à la baisse. Je vais pas vous tracer tous les scénarios, hein, mais pour voir grosso modo. Voilà, ici retour sur un order flow baissier, mais vous voyez que il est sur mèche et en plus de ça, le prix rebondit pile poil sur la demande ici. Donc ici, il y a une possibilité de se dire l'order flow était juste là pour favoriser la mitigation de la demande et le prix va repartir choqué à la hausse comme si de rien n'était pour récupérer notamment toute cette liquidité acheteuse incroyable, d'accord? Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, on rechoque à la hausse comme si de rien n'était. Donc, vous voyez, encore une fois, l'expérience, ça peut vous faire analyser les choses un petit peu différemment. Plutôt que d'être mécanique en mode bête et méchant, ce que je conseille à tous les débutants, hein, bien évidemment. Ça, vous avez le moins d'interférences émotionnelles possible, ce qui garantit l'exécution optimale de votre edge qui doit bien évidemment avoir été backtesté en amont à hauteur de minimum 500 trades. Peu importe la durée, que ce soit 500 trades sur 10 jours ou 5, enfin, ce qui est peu probable, mais ou bien 500 trades sur 3 ans, c'est peu importe. Le nombre important, c'est pas la durée de vos backtests, parce qu'il y a des mecs qui viennent, qui me disent, ouais, j'ai backtesté 10 ans, blablabla. Ouais, mais t'as combien de trades? Bah, j'en ai 100. Ah bah non, c'est pas assez. Donc, il faut au minimum un échantillon de 500 trades, peu importe quelle durée, d'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez vous vanter d'avoir trouvé un edge profitable, puisque bien évidemment, le but de ces 500 trades, c'est que vous soyez profitable à la fin des 500 trades, d'accord? Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sur ce, donc ici, on continuerait long, hop, alors, voilà, ici, on laisse des POI en pagaille, ok, et puis, après, ouais, je pense qu'après, ça part tout simplement, voilà, donc on est revenu au présent. Bref, donc j'accélère parce que là, mon petit déj est devant moi et j'ai la dalle. Donc en gros, tout ça pour dire qu'ici, on est dans une structure H4 comme ceci qui a disparu entre-temps, je sais pas pourquoi. Et donc, si on analyse ces structures, c'est pas très compliqué. Structure swing haussière, order flow haussier, fully align à la hausse, on cherche des longs. POI le plus proche du price action, c'est celui-ci pour le moment, sur lequel on pourrait chercher des longs. Mais je pense que, c'est moi regarder, ouais, il ne nous intéresse pas ce POI. Pourquoi? Parce que si vous cherchez des longs ici, bah, entre-temps, on sera passé sur un order flow baissé ici. Donc, ce sera plus les longs qui nous intéresseront, mais bien les shorts. Sur ce, structure morte en H4, on cherche des longs, mais il n'y a rien d'intéressant à long. Et on passe sur le Bitcoin en weekly. Donc ici, on attend toujours, par rapport à ce que j'ai dit hier, la clôture de cette bougie incroyable. Pour le moment, je peux rien dire de plus que hier, donc je vous renvoie à la matinale d'hier et on attend la clôture dans 1 jour et 14 heures. Donc là, rien de plus à dire, ok? Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai toujours pas posté la réalisation de ce scénario sur Twitter, ce que je vais m'empresser de faire aujourd'hui. Bref, sur ce, c'est tout pour le weekly. On passe sur la dominance. Donc la dominance, toujours pareil, qui aussi. On va voir si cette demande tient ou pas. Je vous invite à laisser vos commentaires, retweeter le tweet annonciateur de la matinale, très important. Et sur ce, je vous dis à plus tard et à demain pour la messe.